Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la douleur de la trahison? Vous y avez sûrement déjà été confronté, n'est-ce pas? Une personne en qui vous aviez confiance, à qui vous avez donné votre temps et votre cœur, s'est finalement révélée n'être qu'un masque depuis le début. C'est un choc, n'est-ce pas? Maintenant, je vous invite à prendre une profonde respiration et à réfléchir. Cette personne trouve-t-elle vraiment la joie? Reconsidérez ces moments. C'est vous qui avez tout donné, n'est-ce pas? Vous les avez aimés, soutenus, investi tout ce que vous aviez en eux, et en retour, ils vous ont offert une façade. C'est difficile à accepter, en sachant que leur affection n'était qu'une performance et leur promesse des paroles vides. Mais voici quelque chose d'encourageant à garder en tête. Rien n'échappe aux lois de l'univers, pas même leur tromperie. Regardez leur vie maintenant. Le vrai bonheur se trouve-t-il là? La paix peut-elle réellement résider dans le cœur de ceux qui trompent? Vous savez déjà la réponse. Bienvenue sur Voyage Spirituel. Si vous êtes nouveau parmi nous, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. C'est une vérité universelle. Ce qui est fait revient. Ils affrontent les conséquences de leurs actes, se débattant sous le poids de leur existence marquée par le mensonge. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de restaurer l'équilibre d'eux. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ai-je mérité cela? Que ai-je fait pour mériter une telle trahison? Mais réfléchissez bien, ce n'est peut-être pas ce que vous avez fait, mais ce que vous devez apprendre. Peut-être que cette expérience douloureuse vous rend plus fort, plus sage et plus perspicace. Peut-être que, d'une certaine façon, vous aviez besoin de cette révélation pour tourner une page et avancer, car cette relation ne vous servait plus. Alors, que pouvez-vous faire maintenant? Vous pouvez vous élever au-dessus de la douleur, au-dessus de l'amertume. Vous n'êtes pas défini par leurs actions ni limité par la souffrance qu'ils vous ont causée. Il existe une force supérieure qui œuvre en silence, créant un avenir où vous serez libéré de leur tromperie. Faites confiance à ce processus. N'est-ce pas libérateur de savoir que vous avez la capacité d'avancer, de mieux choisir vos relations, d'attirer ceux qui vous apprécient et vous respectent véritablement? Gardez cette croyance en vous. Vous méritez des relations authentiques, un véritable amour, et non l'illusion qu'ils ont voulu vous offrir. Alors, ne vous attardez pas sur leur chute. Concentrez-vous sur votre ascension. La vie, c'est apprendre, avancer, grandir à travers chaque expérience et accueillir la vraie joie qui naît d'une vie authentique et honnête. Vous êtes sur le chemin de quelque chose de plus grand. Croyez en cela, croyez en vous. La justice, à sa manière, s'occupera du reste. N'est-ce pas fascinant de voir comment tout finit par se rééquilibrer? Parlons maintenant d'une vérité à laquelle beaucoup d'entre nous ont dû faire face, la douleur de la trahison. Avez-vous déjà eu cette impression d'être tout pour quelqu'un, pour découvrir plus tard que vous n'étiez pas la seule personne dans leur vie? Peut-être vous êtes-vous vu comme leur roi ou leur reine, pour réaliser que le trône n'a jamais vraiment été le vôtre. Que ressentez-vous face à cela? Tristesse, négligence, tromperie? Vous avez donné votre cœur à cette relation, vous y avez cru sincèrement. Vous partagiez leur histoire, vantiez leur qualité à tous ceux qui voulaient l'entendre, croyant raconter un conte véritable. Mais finalement, tout cela n'était qu'un mirage, créé par votre sincérité et leurs mensonges. Et maintenant, en les voyant lutter avec les conséquences de leur choix, vous vous demandez peut-être, est-ce l'univers qui leur fait payer leur trahison? L'équilibre se rétablit, et aujourd'hui, ils en paient le prix, non pas à cause de votre désir de vengeance, mais en vertu d'une règle cosmique fondamentale. Ce qui est semé finit toujours par être récolté. C'est difficile à accepter, surtout lorsqu'on réalise que quelqu'un de spécial pour vous a accordé une place spéciale à quelqu'un d'autre. Mais au milieu de cette tempête émotionnelle, il y a une leçon puissante sur l'autonomisation et la croissance spirituelle. Pourquoi cela vous est-il arrivé? Quel rôle cela joue-t-il dans la grande tapisserie de votre vie? Ce n'est pas une punition, mais peut-être un signal, un coup de pouce pour vous amener à une compréhension plus profonde de vous-même et de votre valeur intrinsèque. C'est un appel à prendre conscience que vous méritez d'être le choix exclusif de quelqu'un, et non une option parmi d'autres dans leur royaume d'alternatives. Comment allez-vous avancer à partir de cette épreuve?
Prenez un instant pour réfléchir à la force que vous avez puisée en affrontant cette réalité. Vous avez désormais l'opportunité de reconstruire non seulement votre confiance envers les autres, mais surtout en vous-même. Saisissez cette occasion pour vous entourer de personnes qui vous apprécient sincèrement et vous rendent l'amour que vous offrez. Ne vous concentrez pas sur leur chute, mais sur votre propre ascension. Vous en sortez plus sage, plus perspicace et plus autonome. Vous apprenez que le véritable amour n'est pas un jeu de pouvoir, mais une construction mutuelle où les deux parties portent ensemble la couronne. À mesure que vous avancez, rappelez-vous ceci, l'univers a sa propre façon de rétablir l'équilibre. Le karma n'est pas qu'une simple rétribution, c'est une forme de restauration, un moyen de garantir que chacun fasse face à la réalité de ses actes. Ce n'est pas qu'une philosophie, c'est la dynamique même de l'esprit humain. Dans cette quête d'équilibre, vous avez un rôle crucial à jouer, celui de vous dépasser, d'aller au-delà de la douleur et d'embrasser un futur où vous serez réellement valorisé. N'est-ce pas profond de voir comment tout finit par se rééquilibrer au fil du temps? Avez-vous déjà vraiment réfléchi à la loi universelle du karma? C'est un principe puissant. Aucune dette ne reste impayée dans ce vaste univers. Vous connaissez sûrement ce principe ancien. Ce que vous semez, vous le récoltez. C'est simple, non? Si vous plantez des graines d'orange, vous vous attendez à récolter des oranges, pas des pommes. Ce principe de cause à effet gouverne tout ce qui nous entoure, y compris nos interactions et nos relations. Regardez votre situation. Vous avez été fidèle, engagé et sincère. Vous avez donné tout ce que vous aviez, semant bienveillance, amour et confiance. Mais qu'avez-vous récolté en retour? La trahison. Ils ne vous ont pas été fidèles et n'ont pas honoré le lien sacré que vous partagiez. Cette trahison est une graine qu'ils ont eux-mêmes plantée, n'est-ce pas? Vous pourriez les voir s'engager dans de nouvelles aventures, cherchant le bonheur ou le succès, mais au fond de vous, vous vous demandez s'ils pourront vraiment trouver la paix. Peuvent-ils profiter des fruits de la prospérité alors que leurs actions ont semé la tromperie et la douleur? Selon les lois de l'univers, ils ne peuvent récolter que ce qu'ils ont semé. Ils ne récolteront pas d'oranges en partant de pépins de pommes. Il est normal de ressentir de l'indignation. Comment ont-ils pu ne pas voir la valeur de votre fidélité? Comment ont-ils pu ignorer tout ce que vous leur avez offert? C'est là que réside la beauté de la justice cosmique. L'univers n'oublie rien. Chaque action entraîne une réponse, égale et appropriée. Les conséquences de leurs actions leur reviendront, et ce n'est pas une question de malveillance de votre part, mais une simple réalité. Tout le monde finit par faire face à ce qu'il a semé. Ils sont désormais confrontés aux conséquences de leurs actes, et vous, qu'est-ce que cela signifie pour votre chemin à venir? C'est l'occasion de réfléchir, d'apprendre et de prendre vos responsabilités. Comprenez que, aussi douloureuse que cette expérience soit, elle sert un but supérieur. Elle aiguisera votre discernement, renforcera votre résilience et vous enseignera la valeur de l'estime de soi. Prenez ces leçons et regardez l'avenir avec confiance. Votre parcours n'est pas défini par ce qui vous a été enlevé, mais par ce que vous choisissez de faire avec ce qui reste. Il est temps de guérir, de vous élever et de vous épanouir. Construisez un avenir fondé sur la vérité, le respect et des relations authentiques. Faites confiance à l'équilibre naturel des choses. Tout comme le soleil se lève chaque jour, la justice et l'harmonie régneront dans votre vie. N'est-ce pas libérateur de comprendre que vous n'êtes pas impuissant face à cette situation? Vous êtes l'auteur des prochains chapitres de votre vie. En tournant cette page, rappelez-vous que l'univers est avec vous, garantissant que tout finira par s'équilibrer. Embarquons ensemble dans ce voyage, le cœur plein d'espoir et les yeux ouverts aux leçons et bénédictions qui nous attendent. Famille, retrouvons-nous pour un moment de réflexion et d'autonomisation. Avez-vous déjà été le guide pour quelqu'un, pour ensuite le voir sombrer dans l'ombre lorsqu'il s'éloignait de vous? C'est une expérience troublante, n'est-ce pas? Vous étiez leur bénédiction, leur source de lumière, et grâce à votre soutien, ils ont brillé de mille feux. Mais lorsqu'ils sont partis, dans quoi se sont-ils engagés? Un lieu de ténèbres, un espace où rien ne semble aller, car ils ont quitté derrière eux la source même de leur lumière. Réfléchissez
Pourquoi tout semble-t-il s'effondrer autour d'eux maintenant? Quelqu'un peut-il réellement prospérer après avoir laissé son bienfaiteur dans l'oubli, après avoir trahi celui qui leur a montré tant de gentillesse? Il semble qu'ils apprennent une leçon imposée par l'univers. C'est l'essence même du karma, la loi de la causalité morale. Ce que vous diffusez dans le monde vous revient. Il ne s'agit pas de leur souhaiter du mal, mais de comprendre que l'univers a une manière de rétablir l'équilibre. Vous leur avez offert honnêteté, soutien et loyauté, et en retour, ils vous ont récompensé par la tromperie et la trahison. Ils ont semé des mensonges dans votre dos, mais aujourd'hui, ils font face aux conséquences de leurs actes. Ce n'est pas simplement un malheur qu'ils vivent, c'est le reflet direct de leurs propres actions. Comment devez-vous répondre à cela? Avec grâce et optimisme. Tournez-vous vers l'avenir et gardez la foi. Laissez-les suivre leur propre chemin, en confiance dans la justice cosmique du karma et dans les puissances supérieures qui régissent notre univers. Il est profond de comprendre que personne ne peut échapper aux fruits de ses actions. Tout comme ils ont semé la tromperie et la trahison, ils récolteront aussi l'absence de lumière et de succès. Et vous? C'est maintenant le moment de réaffirmer votre valeur et votre force. Vous étiez la source de lumière, et vous pouvez à nouveau l'être, non seulement pour les autres, mais surtout pour vous-même. Cette épreuve a mis en lumière la force inébranlable de votre caractère et la résilience de votre esprit. Embrassez ces qualités et laissez-les vous guider vers des personnes et des lieux qui honorent et amplifient votre lumière. N'oubliez pas, la fin de leur présence dans votre vie ne signifie pas l'extinction de votre propre lumière, mais plutôt une occasion de briller encore plus fort. Les ténèbres auxquelles ils font face ne sont pas votre fardeau. Vous avez la possibilité de sortir de cette situation plus fort et plus éclairé, sachant que la manière dont les autres vous traitent relève de leur karma, tandis que la façon dont vous réagissez est le vôtre. À mesure que vous avancez, emportez avec vous la conviction que l'univers n'ignore jamais l'équilibre des actions et des conséquences. Leur vie ne s'améliore pas soudainement sans vous. Elle s'ajuste au vide qu'ils ont créé. Quant à vous, avec toute la puissance des étoiles et de la terre, vous avancez vers un avenir rempli de lumière et de vérité. La trahison a peut-être obscurci votre chemin, mais elle n'est pas destinée à y rester. L'équilibre de la vie veille à ce que chaque action génère son propre écho, et le karma trouve toujours sa cible. Alors, relevez la tête, avancez avec élégance, et laissez l'univers faire le reste. Un avenir radieux vous attend, fondé sur les leçons que vous avez apprises et la force que vous avez cultivée. Ne laissez pas le passé ternir votre lumière. Transformez plutôt ces expériences en tremplin vers un endroit plus élevé et plus serein. Si cette discussion vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres échanges enrichissants. Rappelez-vous que vous ne vous contentez pas de survivre, vous prospérez. À la prochaine fois, continuez à briller, continuez à sourire, et continuez à vous élever. Chapitre 1. L'ombre de la trahison. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de vous, où la réalité se déforme sous le poids de la déception et de la douleur. Vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal, si vous auriez pu éviter cette situation, mais la vérité est que parfois, rien de ce que nous faisons n'est suffisant pour empêcher l'inévitable. La trahison arrive, parfois de la manière la plus inattendue, et comme un coup de poignard dans le cœur, elle laisse des cicatrices invisibles qui marquent à jamais. Je me suis retrouvé à ce carrefour, moi aussi. J'ai cru que j'avais tout donné à quelqu'un, que j'étais là pour lui à chaque instant, que ma loyauté et mon amour étaient indestructibles. Mais tout a changé en un clin d'œil. La personne à qui j'avais confié mon cœur, mes rêves et mes peurs, m'a trahi. Elle a porté un masque tout le long, dissimulant ses véritables intentions derrière un sourire doux et des paroles réconfortantes. C'était difficile de l'accepter. Comment quelqu'un que vous aimez profondément peut-il vous mentir, vous manipuler, et finalement vous abandonner pour quelqu'un d'autre? Je me sentais brisé, comme si une partie de moi s'était éteinte. Mais quelque part, au fond de moi, j'ai compris que cette douleur avait une raison d'être. C'était une épreuve que je devais traverser, une leçon que l'univers me donnait, même si cela m'était difficile à voir à ce moment-là. Chapitre 2. La révélation intérieure. Après la trahison,
Tout semblait sombre. Les jours se sont écoulés comme des ombres, et chaque réveil était une bataille contre l'angoisse et la tristesse. Mais au fur et à mesure, quelque chose a commencé à changer en moi. Une prise de conscience s'est doucement imposée. J'ai réalisé que cette expérience ne me définissait pas. Je n'étais pas une victime, mais une survivante, et cette douleur allait être mon tremplin vers quelque chose de plus grand, de plus fort. C'est là que j'ai commencé à comprendre la véritable signification de l'estime de soi. Au lieu de m'attarder sur ce qui m'avait été pris, j'ai commencé à me concentrer sur ce que j'avais encore, ma force intérieure, ma capacité à aimer, à guérir et à avancer. Chaque épreuve m'avait forgé, chaque déception m'avait renforcé. Le temps ne guérissait pas seulement les blessures physiques, il me permettait aussi de me reconnecter avec moi-même. L'univers a ses propres lois, ses propres rythmes. Le karma, cette loi invisible mais puissante, m'a aidé à comprendre que chaque action a des conséquences, et que ceux qui vous trahissent devront faire face à leurs propres démons. Il n'est pas nécessaire de chercher la vengeance ou de se perdre dans la colère. L'équilibre finit toujours par s'établir. Et c'est cette idée qui m'a donné la force de regarder vers l'avenir. Chapitre 3. La puissance de la guérison. La guérison n'est jamais un processus linéaire. Parfois, des souvenirs douloureux refont surface sans prévenir, ravivant les blessures du passé. Mais au fur et à mesure que je traversais cette période de remise en question, j'ai découvert quelque chose d'essentiel. La guérison vient de l'intérieur. Elle commence par l'acceptation de ce qui est, par la compréhension que nous avons le pouvoir de choisir notre propre voie. J'ai appris à me pardonner, à ne plus porter la culpabilité d'avoir cru en quelqu'un qui ne méritait pas ma confiance. Je me suis entouré de personnes qui m'apportaient de l'amour et du soutien, des amis fidèles qui m'ont aidé à reconstruire les morceaux éparpillés de mon cœur. Et progressivement, ma lumière a commencé à briller à nouveau. Pas de manière éclatante et bruyante, mais avec une douceur, une chaleur intérieure qui ne dépendait plus des autres, mais de ma propre connexion avec moi-même. C'est là que j'ai compris. Je ne suis pas défini par ce que les autres font de moi, mais par la manière dont je choisis de réagir. La douleur m'avait enseigné la résilience, et la trahison avait ouvert mes yeux sur la valeur de ma propre authenticité. Je ne voulais plus être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Je voulais être moi-même, dans toute ma complexité, mes forces et mes fragilités. Chapitre 4. L'ascension vers une nouvelle vie. L'univers ne cesse de nous enseigner, et chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, nous mène vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. C'est ce que j'ai découvert en traversant cette épreuve. La trahison ne m'avait pas détruite. Elle m'avait seulement poussé à me découvrir sous un autre angle. Avec le temps, j'ai appris à regarder la situation sous un autre prisme. Au lieu de me concentrer sur la perte, j'ai cherché à comprendre la leçon qu'elle m'apportait. La vie est un voyage, et parfois, les chemins que l'on emprunte nous mènent dans des endroits inattendus. Mais ce sont ces détours qui nous forgent, qui nous aident à grandir. Peut-être que la trahison était ce que je devais vivre pour comprendre à quel point je valais, pour apprendre à poser des limites saines et à choisir les bonnes personnes à mes côtés. Je me suis forgé dans cette épreuve, et chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus connectée à mon propre pouvoir. J'ai appris à ne plus m'accrocher à ce qui ne me servait plus, à lâcher prise sur ce qui était hors de mon contrôle. L'univers, avec sa sagesse infinie, avait tout orchestré pour que je puisse m'élever. C'était une chance, pas une malédiction. Chapitre 5. L'équilibre retrouvé. Il y a une beauté cachée dans chaque épreuve, une raison d'être derrière chaque événement, aussi incompréhensible qu'il puisse paraître. Et un jour, j'ai eu la révélation que la véritable guérison ne vient pas de l'oubli, mais de l'acceptation et de la transformation. J'ai pris cette trahison et en ai fait un pilier pour ma croissance personnelle. Ce que j'avais cru être la fin était en réalité un nouveau commencement. L'équilibre est finalement revenu dans ma vie. Je n'ai plus besoin de chercher des réponses externes pour valider ma propre valeur. Je sais maintenant, sans l'ombre d'un doute, que tout dans l'univers a une raison d'être. Le karma fonctionne dans les deux sens. Si ceux qui m'ont trahi doivent en payer le prix, je n'ai rien à faire d'autre que de continuer mon chemin avec la tête haute.
Ce qui m'a été pris m'a permis de voir à quel point je pouvais être forte, et ce que j'ai gagné, c'est une meilleure compréhension de moi-même et de la beauté de ma propre lumière. La vie est un équilibre délicat, un enchevêtrement d'expériences et de leçons, et je suis prête à accueillir tout ce qui viendra. Je sais maintenant que le véritable amour, celui qui mérite d'être vécu, ne repose pas sur l'illusion ou les fausses promesses. Il est fondé sur la vérité, le respect et l'authenticité. Chapitre 6, une nouvelle ère. Avec le temps, j'ai appris à honorer chaque moment, chaque interaction, et à me donner la permission de grandir. L'univers a ses propres rythmes, et il me faut simplement suivre son cours. Le karma, la loi de l'équilibre, veille à ce que justice soit rendue, et tout se met en place à la fin. Aujourd'hui, je marche avec confiance dans la direction que j'ai choisie. Je ne suis plus en quête de validation extérieure. Je suis en paix avec moi-même, avec mon passé et mes choix. Et je sais, au fond de moi, que chaque blessure guérie, chaque leçon apprise, me rapproche un peu plus de la personne que je suis destiné à devenir. Ce chemin n'est pas facile, mais il est mien, et je le parcours avec fierté. La trahison n'est plus qu'un lointain souvenir, une épreuve traversée et transformée en sagesse. J'avance, prête à accueillir un avenir rempli de possibilités, de lumière et de vérité.